Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je reviens à peu près après 15 jours d'absence sur YouTube. J'avais pas posté, pas envie, trop de fatigue. Voilà, je suis encore fatiguée là ces derniers temps. Je pense que ça se voit peut-être sur mon visage. Mais comme j'ai terminé quelques produits, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. Alors bon, je vais aller comme d'habitude assez vite et au final vous dire si éventuellement je le rachèterai et par quoi j'ai remplacé ces produits. Donc comme d'habitude, il y a la cosmétique, peut-être des compléments, on va voir ça ensemble. Alors je prends comme ça bien. Et donc j'ai terminé, alors là j'en ai terminé pas mal, donc ce sont les savons de la marque Argasol, les savons en saponification à froid que j'ai encore, j'en avais acheté à peu près 10 ou 12, et puis bon, donc il m'en reste encore, donc la version ici rose, j'ai terminé la version violette, qui sent très très bon, qui est l'une de mes préférées, qui n'est pas ma préférée cela dit, et la version miel. Alors pour le coup, la version miel elle est très très douce, elle sent une odeur très cocooning, voilà, c'est ma préférée en termes d'odeur, en termes de texture également. Maman, moi quand je me lavais, je calculais pas. J'ai cru que c'était tout le temps la même odeur. Ah ben non, non. Mais je sens rien. C'est des odeurs différentes. Ah bon? Oui. Je savais pas. Enfin, Et voilà. donc c'est vraiment ma préférée de toutes, celles que j'ai pu tester à ce jour. Voilà, donc je crois que c'est tout. Ah non, il y a la lavande aussi. Voilà, la lavande, j'aime bien aussi, mais c'est pas ma préférée. Alors c'est sympa, vous avez là sur le bord du packaging un dessin. Alors est-ce que c'est pour tous? Ah bah oui, mais ici des roses. Ici c'est quoi? C'est la violette. Et puis le miel, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Un pot de miel. Voilà. Donc ça c'est pour les savons de la marque Argasol que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé de la marque Cartier la gelée exfoliante corps. Donc c'est qui m'a duré quand même pas mal de temps. C'est parfum pêche et ylang-ylang. Donc honnêtement ça sent pas terrible. On le trouve très facilement. Moi je l'avais acheté chez Marcel et Fils, donc qui est une boutique bio. Et bon ben là je vous en ai laissé un petit peu pour vous montrer la texture. Ça a une odeur très, très douce, de pêche en effet. Je sens pas trop l'ylang-ylang. Alors ça gomme pas très très fort le corps je trouve. C'est une sorte de gelée, gelée confiture. Assez agréable. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de me crémer en sortant de la douche aussi. Bon j'ai une peau normale hein, je vous le rappelle, donc bon je suis pas très exigeante à ce niveau là. Mais j'aime bien les gommages un petit peu plus forts. Et bon, de toute façon, moi ce que j'aime c'est le gant Kessa avec du savon noir. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour vraiment dégommer les cellules mortes sur le corps. Mais voilà, de temps en temps avoir un petit gommage mécanique, ça peut être sympa. Alors est-ce que je le rachèterai? Non, pas spécialement. Et puis par quoi je l'ai remplacé? Je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Non, je crois que je ne l'ai pas remplacé celui-là. Si. Je l'ai remplacé donc du coup par le savon noir, évidemment au jasmin. Dont je vous ai parlé en story, et par le gant Kessa. Voilà, tout simplement. Alors, je poursuis avec l'huile démaquillante de la marque Avril, qui a une odeur assez neutre, qui fait son job, qui a petit prix. Est-ce que je la rachèterai? Non, pas spécialement. Elle n'est pas d'une efficacité... Enfin, si, elle est efficace, mais elle n'est pas d'une sensorialité extraordinaire. Après, elle fait le job, mais il me semblait, mais je ne suis pas sûre qu'elle piquait les yeux. Mais je suis vraiment pas certaine. Bon voilà, ça reste un bon rapport qualité-prix puisqu'elle est à, de mémoire 7 € les 100 ml. Je l'ai remplacé par la marque Sentifolia, donc un démaquillant slash nettoyant. Et alors c'est pas moi qui l'ai terminé mais c'est ma fille de la marque Velleda, la mousse nettoyante. Douceur, qui n'est pas vraiment douceur, vous avez pas mal d'alcool, ça m'a un petit peu asséché le visage. Ça se présente sous une forme de mousse, bon, c'est assez agréable, mais voilà, non, évidemment, je rachèterai ni l'un ni l'autre. Ensuite, on attaque par un après-shampoing de la marque Natessence, une marque qu'on trouve aussi très facilement. Donc protection anti-âge et kératine végétale pour cheveux normaux à sec, et c'est un excellent
Vraiment excellent après-shampoing qui est vraiment top. Il apporte douceur aux cheveux, il sent mais tellement bon aussi, c'est très très important. Petit prix. Ouais, celui-là en fait j'ai même tenté de le retrouver à l'endroit où je l'avais acheté et puis bah, je sais pas, je le retrouve pas. Donc bah, voilà, bon, évidemment j'ai pas trop envie de l'acheter sur internet. Mais bon, si je tombe dessus, oui, je le reprendrai. La marque Quintessence, excellent après-shampoing. Donc là, c'est la version argan. On va rester dans le capillaire. J'ai un de mes shampoings préférés, pour pas dire peut-être mon shampoing préféré. C'est celui de la marque Siam 6. Et alors, je pense qu'elle le fait encore. C'est la version originale Coconuts qui sent terriblement bon, qui me fait des super cheveux, vraiment très très doux. Excellent, vraiment, c'est mon shampoing, je crois, préféré de tous les temps. Donc, est-ce qu'un jour je le rachèterai? Oui, probablement. Pas dans l'immédiat parce que j'ai ce qu'il faut, mais c'est un best. J'ai bientôt terminé, comme ça, je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations. Alors, donc oui, ça c'est un petit échantillon. Bon, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment un packaging. De la marque Malo, le pétale masque, que j'ai adoré, évidemment, c'est un de mes masques hydratants préférés. Bon, c'est Malo, hein, ça a un certain coût. Et là, j'ai une grosse pensée pour Julie, merci encore. Alors, un masque qui est très efficace en termes d'hydratation, que je laisse poser 30 minutes, facile et excellent masque. J'ai terminé un sérum de la marque Patika, le sérum Hydra Booster, donc qui contient entre autres de l'acide hyaluronique et de la centella. Il sentait très très bon. C'est un sérum très léger. On sent qu'il est enrichi d'actifs, mais ouais, un bon sérum. Par contre, je trouve un petit peu cher. Il est à 34 € et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a 30 ml. Je lui aurais pardonné s'il y en avait eu 50. Bon, là c'est pas le cas, c'est un produit qui est fabriqué en France, bon ok, vegan et le label, tous les labels. Bon, je le rachèterai pas, je suis contente de l'avoir testé et ça m'encourage peut-être à aller voir de plus près les autres produits de la marque Patika. Mais bon, voilà, pour l'instant j'ai d'autres sérums. Est-ce que je le rachèterai? Non. Bah, par rapport aux raisons que je vous ai citées, notamment en termes de rapport qualité-prix. Après, ils sont très bons, hein. Mais là, en ce moment, j'utilise du coup le sérum de la marque Andalou Naturals à la vitamine C. Et ensuite, derrière, j'ai un sérum de la Boxwala, le Naturalogique, le élément. Donc voilà pour les prévisions futures. Ensuite, un contour de l'œil. Alors là, c'est une marque qui n'est absolument pas du tout, en tout cas naturelle, dans mes critères. C'est la marque Méthode Jeanne Piaubert, que je ne connaissais absolument pas, que je gagnais dans le cadre d'un concours avec des labs, qui faisait une collaboration avec cette marque de cosmétiques. Donc c'est l'Hydro Active 24 heures, c'est un contour de l'œil. Alors que j'ai quand même utilisé, hein, bon la compo n'est pas non plus terrible. Je l'ai presque fini, je vous avoue, presque. Il doit en rester vraiment un petit chouïa. Bon, je ne le rachèterai pas évidemment et je ne vais pas épiloguer 150 ans sur ce produit. Un contour des yeux et des lèvres aussi de la marque Jonzac. Donc celui-là est en format 15 ml. Bon, j'ai rien vu de spécial. Hein. C'est une crème hydratante, enfin une crème pour contour de l'œil. Rien de spécifique. Après, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu de poche le matin, pas vraiment de cerne, mais voilà, en tout cas, j'ai rien vu de probant, donc non, je ne le rachèterai pas. Et encore deux produits, et pour de bon, je vous laisse juste après. Donc, j'ai terminé un petit déodorant de la marque, ça c'est quoi? Le Molly. C'est la version bergamote thé vert. Donc, j'ai plutôt bien aimé. J'aime bien le coco aussi, sauf que le coco m'avait lâché au bout de quelques temps. Est-ce que c'est parce que c'était l'été, etc. Celui-là me semble plus efficace, donc bergamote thé vert. Ça va, alors l'odeur c'est pas non plus exceptionnel. J'attends qu'elle nous fasse sur la même base, mais des odeurs un petit peu différentes, un petit peu plus vanillées, des choses comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé vraiment mon Graal. Mais voilà, c'est quand même une très jolie marque. Je pense que je rachèterai un de leurs déos quand j'aurai terminé celui-là. Donc là, j'ai le déo en ce moment que j'utilise, le Clémence et Viviane peau sensible à la mandarine.
Il est un petit peu dur à prélever. Bon, là, il fait un petit peu froid, mais ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Et ensuite, je pense peut-être rebasculer sur le Molly. Normalement. Et pour finir la vidéo, je termine un produit corps. Donc ça, c'est une marque, c'est H. Je sais plus comment elle s'appelle cette marque. Le Glowing Skin Balm. Alors ça, c'est une marque qu'on avait eue dans la box Walla de l'année dernière, il me semble. Je crois que c'est l'année dernière. C'est une crème pour le corps, un petit peu scintillante. Je la termine pas parce que, ouais, elle est un petit peu scintillante. Alors c'est la crème la plus grasse, mais vraiment quand je vous dis grasse, c'est même de l'huile d'olive, c'est sec par rapport à ça, quoi. Donc non, c'est horrible à mettre. Après, bon, il faut doser aussi au niveau de la quantité. Mais bon, pour moi, non, ça convient pas. Donc je l'ai quand même utilisé sur certaines parties du corps, notamment les pieds, ou, etc. Les zones vraiment très très sèches. Mais ça pénètre pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé. Même uniquement sur les jambes. En été, c'était la catastrophe. En hiver... bon voilà, là ça doit faire une bonne année que je l'ai. Donc elle a fait toutes les saisons. L'odeur, elle est dégueulasse. Enfin, moi j'aime pas du tout cette odeur. Bon, une infection, vraiment. Je vous recommande pas. Le packaging est beau. Enfin, ça fait tout classe, hein, mais... Non, c'est pas terrible. Donc, bon, évidemment, je l'ai pas acheté, oui, puisqu'elle était dans la box Walla, mais je l'ai pas choisi. Plutôt dans ce sens-là. Et en même temps, bon, bah, l'erreur fait partie aussi de l'expérience, hein, évidemment. Mais quand on peut toujours tester un échantillon, c'est toujours mieux, surtout quand le produit dépasse les 100 €. Ou même s'il est en dessous des 100 € d'ailleurs. Voilà, donc j'ai terminé pour ma petite vidéo produit terminée. Et ben, j'espère que vous vous portez bien de votre côté aussi. Et prenez soin de vous. Et du coup, je vous dis à très très bientôt. Bye.